Ouais, on va y aller. Hein. Ouais, on y va et voilà. Hein. Sortira ce qui sortira. Le micro bien. Oui. Et voilà. Parfait. Bon, c'est notre première vidéo pour Agence Closing. Et j'avais envie qu'on parle de notre vision du closing. T'es prête? Oui. T'as pas l'air prête. Je suis jamais prête, moi. En tous les cas, il faut y aller. Et ensuite, une fois que je suis dans le bain... Ok. Bon. Je voulais parler de notre philosophie du closing. Parce que notre philosophie du closing, elle est différente de l'image traditionnelle qu'on a du closing. Oui. Non, t'es pas d'accord? Ah si. J'attendais la suite. Je me suis dit peut-être que tu vas développer, peut-être que tu vas dire quelque chose. Je voulais savoir comment tu vois le closing, toi, aujourd'hui? Je dirais, aujourd'hui déjà, on a l'accès à l'information beaucoup plus facilement. Donc, quand on veut connaître quelque chose, quand on veut savoir, voilà, c'est très rapide. Donc, les informations, on les a tout de suite. Donc, je pense que on ne peut plus autant manipuler les gens comme avant. Donc, ça devient de plus en plus difficile de les prendre pour des imbéciles. Et justement, ce ne sont pas des imbéciles. Donc, toutes les techniques à l'ancienne ne fonctionnent plus parce que maintenant, les gens savent. Et avant, tu penses on manipulait plus? Oui, je pense. Beaucoup plus. Comme je disais, vu qu'on n'a pas beaucoup l'accès aux informations, disons que c'était moins facile de connaître quelque chose. Surtout aujourd'hui, c'est hyper rapide. En quelques secondes, tu trouves tout de suite. Voilà, c'est très rapide. Donc, les gens savent maintenant. Savent comment ça fonctionne. Et tu penses que c'est pour ça que les closers, ils arrivent de moins en moins à closer? Non, pas forcément. Je veux dire, ce que je voulais dire, c'est que les gens qui pensent au closing peuvent s'imaginer qu'il y a des stratégies, il y a des techniques encore plus développées pour manipuler les gens, pour leur faire dire oui, alors que pas du tout. Et du coup, c'est quoi qui marche en fait en closing? C'est très simple. En fait, le closing, c'est très, très simple sur le papier. C'est très simple. Après, ça dépend de beaucoup de choses, on en parlera plus tard. Mais c'est très simple, c'est d'être tout simplement, je n'ai pas envie de dire authentique, parce que pareil, hein, comme le closing, on l'a entendu partout, mais c'est d'être sincère. Le closing, c'est tout simplement avoir une conversation normale avec une personne sans réfléchir à comment la faire acheter. Donc, c'est ça qui est un peu contre-intuitif ou contre-logique. Ça veut dire que tu vois, quand tu es closer, ton rôle, c'est vendre. C'est de vendre, oui. Donc, oui. Et du coup, là, ce que tu me dis, c'est... en fait, tu vas vendre si tu ne cherches pas à vendre. Oui, alors peut-être parce que avant, je dis peut-être, hein, parce que moi j'ai découvert le closing, j'ai découvert la vente, j'ai envie de dire avec tout de suite la bonne façon de faire. Donc les mauvaises façons, entre guillemets, je ne les ai pas connues. Après, c'est vrai que quand j'ai voulu faire mes études, je m'étais dirigée vers un BTS Action Co, Action commerciale, et on m'a passé dans un magasin de luminaires, il fallait vendre, j'aimais pas. Donc pareil, j'ai fait comme j'ai fait, j'ai pris mon sac, je suis partie, abandon de poste. Ça me plaisait pas, je suis partie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, j'imagine que le vendeur, il s'en fichait un peu de ce qu'il allait vendre. Voilà, donc peu importe le produit ou le service, forcément, il allait développer des techniques pour faire dire oui à la personne, alors que le produit, il n'en avait strictement rien à faire. Donc, il pouvait vendre, comme on dit, voilà, vendre du sable dans le désert, vendre des glaces à des Esquimaux. Voilà, donc si toi, tu n'aimes pas les glaces, mais que tu les vends, tu vas forcément utiliser des techniques pour faire dire oui à la personne. Donc j'imagine qu'avant, on ne faisait pas attention à l'offre, alors qu'aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention à ça. Ouais, donc ce que tu es en train de me dire, c'est quand j'ai un produit de merde, je suis obligée de développer des techniques de merde. Oh bah oui, obligé. Ouais, voilà. Comment tu veux refourguer ça? Sinon, je veux dire, voilà quoi. Je veux dire, si toi-même, tu ne le prendrais pas pour toi, pourquoi tu veux le donner à l'autre? Et Donc, toi, du coup, les produits c'est plutôt des services que tu vends, que tu closes, quoi. Ouais, sinon je ferais influenceuse. C'est vrai? Ah honnêtement, si j'étais une grande consommatrice de produits de beauté ou je sais pas, ouais, je pense que je le ferais très naturellement. Si ça me convient, c'est génial. Ça veut dire ça efface les rides ou ce que tu veux.
je le partagerai de la même manière, hein, tout simplement. Donc, si tu n'aimes pas le produit, tu peux pas le proposer. Non, je pourrais pas parce que j'ai besoin de dire la vérité. Donc, déjà, je sais pas mentir. Et du coup, les closers que tu places, parce qu'on a des closers, Oui. et que tu places chez des clients, Mmh. est-ce que eux c'est pareil? Il faut qu'ils aiment le produit? Ah ben, en tout cas, pour moi, c'est important. Donc, on en parle. Mhm. Mais de toute façon, dès le début, on en a déjà parlé. Donc, dès le début, ils sont venus parce qu'ils aimaient. Donc, ce sont déjà des personnes qui, à la base, seront finalement comme moi. Si elles n'aiment pas, elles ne pourront pas y aller. Donc, déjà, durant l'appel de closing avec eux, si c'était quelque chose qui ne leur plaisait pas, ils ne venaient pas. Et pourquoi? Parce que tu vois, ce que tu expliques, ça a l'air assez... ça a l'air d'être du bon sens, quoi. Tout à fait, c'est pour ça que je dis c'est simple. Bah ouais, si le produit est nul, tu le vends pas. Mhm. Si le produit l'aide pas, tu le vends pas. Voilà. Si t'aimes pas le produit, tu le vends pas. Voilà. Je veux dire, à quelle heure on est obligé de préciser ça, tu vois? Bah, c'est tout simplement que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux en plus. Ouais, mais c'est... Je me demande... Je comprends, tu vois, en un sens, pourquoi les gens n'aiment pas le closing, si ça se résume à ça, tu vois, ou n'aiment pas la vente. Alors, c'est vrai que, comme je disais, moi, j'ai connu tout de suite la bonne façon de faire. Donc, ça s'est fait tout naturellement. Et comme je disais tout à l'heure, ce que j'ai découvert aujourd'hui, 1 an après, pourquoi tu m'as choisi. Mais c'est quelque chose qui était déjà là. Donc, j'ai découvert, en parlant justement avec les personnes qui étaient intéressées par l'agence de closing chez nous, il y avait des gens qui n'avaient jamais closé, hein, et il y avait des gens qui étaient déjà closers et des expériences horribles. Donc, comme tu disais, ils étaient considérés comme des exécutants. Et si jamais ils ne vendaient pas, s'il n'y avait pas de commission, il n'y avait rien du tout, c'était catastrophique. Donc, menés à la baguette. Ils se faisaient fouetter presque littéralement. Ah ouais, les closers qui avaient déjà closé, ils t'ont raconté ça? Oui. Alors, j'ai une closeuse qui nous a rejoints. Pour elle, c'est une liberté totale. Je reprends ces mots. Ouais. Elle est complètement... elle revit. Elle revit et on a l'impression qu'elle a quitté un bourreau. Parce que du coup, quand elle ne vendait pas, parce que quand on est closer, on vend que 20-30%. Enfin, tu ne vas pas vendre. Déjà, il faut que les appels soient qualifiés. Enfin, il y a beaucoup de facteurs qui ne sont pas... Je trouve que c'est très dur le métier de closer parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui ne sont pas de ton fait, de ton contrôle. Et finalement, tu es beaucoup impacté parce que toi, tu es payé qu'à la com. Donc, c'est vrai. Tu peux travailler beaucoup si ce n'est pas qualifié pour rien. Pour rien, donc c'est vrai. Ouais. C'est quand même difficile comme métier et ça, on sous-estime, je crois, cette difficulté-là. Du coup, là, la personne qui nous a rejoint et qui est contente maintenant, genre si elle closait pas, qu'est-ce qui lui l'entrepreneur lui disait quoi ou l'entreprise lui disait quoi? Ça tirait les foudres. Hein. Okay. C'était parfois des insultes, c'était une personne très agressive, des menaces. Ok, bon. Ça, on ne travaille pas avec les entrepreneurs comme ça. Que ce soit très clair, si vous nous parlez comme des chiens, vous allez jouer sur l'autoroute. Voilà. On ne parle pas comme ça à notre équipe, ni à nous, donc soit très clair. Ouais, non. Mais j'étais surprise, mais c'est pas la seule. C'est ça qui était aussi... Okay. Comment tu vois l'évolution du closing dans les prochaines années? Parce que le consommateur, il est de plus en plus éduqué, tu vois. Oui, ouais. Le closing, oui, va évoluer. Va évoluer. Et petit à petit, toutes les anciennes méthodes qui étaient présentes pour manipuler les gens et pour arnaquer, pour vendre tout et n'importe quoi, tout ça, ça va disparaître. Et tu penses que ça va disparaître dans combien de temps? Ça va aller très vite, je pense. Ça va aller très vite, mais là, déjà, ça commence déjà... Bon, c'est vrai que ça se fait déjà beaucoup aux États-Unis. De quoi? Je l'ai vu. Le fait de closer de manière plus naturelle. Ok. Ouais. Je l'ai vu là-bas. Pas tout le monde. Mais on est en retard de 10 ans sur les États-Unis, généralement. Bon, peut-être moins maintenant, 5 ans. Un petit peu moins. Mais eux, ils s'y mettent aussi. Ils commencent à s'y mettre, ouais. Et là, on va pas tarder à en entendre parler. Ah, tu penses qu'il va y avoir un peu un marché à prendre sur le closing en francophonie? Tout à fait, oui. Ouais. Et là j'ai remarqué déjà quelques Français parler d'un entrepreneur américain que j'avais déjà connu. J'avais déjà regardé. Voilà, j'avais aussi acheté. Hein, parce que j'étais curieuse, je voulais savoir comment il travaillait. Puis ça coûtait pas très cher, donc je trouvais ça bizarre aussi. Donc je me suis dit, je vais tester, je risque rien. Et il y a quelque temps déjà, et c'est seulement maintenant que j'entends parler de lui en France. Ok. Ouais. Alors c'est pas le meilleur, loin de là. C'est pas le meilleur, mais ça commence à venir.
Et les gens commencent à en parler comme la toute dernière nouveauté du closing. Voilà, ça vient des États-Unis. Naturel. Ouais, voilà, ça vient des États-Unis. Alors ils vont te parler de psychologie, de PNL, du closing, tout ça. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête, quoi. Je veux dire, cette nouvelle technologie ou nouvelle façon de faire, non, il n'y a rien de nouveau. C'est juste que tu vas maintenant t'asseoir à une table, bon, entre guillemets, et puis avoir une conversation normale avec quelqu'un, avec un être humain, quoi. Je veux dire, avec une personne normale. Une personne qui a un problème, elle a besoin de ton aide, et ben, tu l'écoutes tout simplement. Je veux dire, il n'y a pas besoin de se dire, OK, quelle technique je vais utiliser pour lui faire dire oui, pour qu'il achète, pour... Non. Et pour toi, selon toi, pourquoi il y a certains entrepreneurs qui sont mal à l'aise à l'idée de vendre? Ben, je dirais que c'est juste un manque de connaissances parce que moi, tu m'as proposé de closer. Bon, comme je l'ai dit, voilà, bon, ben, c'est parce que je t'ai fait confiance. Je te faisais confiance, je me suis dit, OK, si elle pense que j'y vais. Mais c'est vraiment la confiance. Sinon, j'y allais pas. Donc, un manque de connaissances, ou alors, c'est un petit peu ce qu'on voit, tu sais, ne serait-ce qu'à la télé, tu vois, dans les séries, à la télé, la vente, le loup de Wall Street, les choses comme ça, tu vois. On se fait une idée de la vente. Et on pense tout de suite à forcer quelqu'un à dire oui. Après, bon, ça, c'est ce qu'on voit à la télé, mais ne serait-ce que, tu sais, au quotidien, quand tu entres dans un magasin, on est tous saoulés par la vendeuse qui vient et qui te demande si elle peut, voilà, est-ce que je peux vous aider, vous avez besoin d'un renseignement, est-ce que si, est-ce que ça. Non. On a tous envie de lui dire, mais fiche-nous la paix. On veut juste regarder. Et éventuellement, si j'ai besoin d'un renseignement sur une taille, une couleur ou quelque chose, ouais, je ferai appel à toi. Mais laisse-moi tranquille. Ouais, donc tu penses parce qu'on a une mauvaise... Certains entrepreneurs n'arrivent pas à vendre parce qu'ils ont une mauvaise image de la vente? Une mauvaise image et ils en ont peur aussi, je pense. Et peur de quoi, justement? Ben, peur du non. Laisse-moi tranquille. J'ai pas envie, non, ne viens pas m'embêter. Donc ils ont peur du rejet? Du rejet, oui. Ouais. Il y en a beaucoup, hein, pour pas dire presque tout le monde, après à différents degrés. Hein. Mais le rejet, c'est quelque chose... Il y a des personnes qui prennent ça... Donc pour toi, certains entrepreneurs n'arrivent pas à closer parce que justement, ils ont peur du non. Oui. Ok. C'est pour ça qu'ils vont préférer travailler sur le marketing, où ils sont pas en contact avec la personne qui cible. Donc ils vont pouvoir l'analyser de loin, ils vont pouvoir faire ça de loin. Il n'y a pas toute cette gêne. Donc ils vont se dire, ok, si j'arrive à attirer toutes ces personnes-là, elles vont venir jusqu'à moi, et puis je mettrai quelqu'un qui fera le commercial et puis qui n'aura plus qu'à signer le contrat. Ça marche, ça? Non. Pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas? Il y a plein de choses, en fait. Tu ne peux pas prendre quelqu'un, un commercial, pour dire, OK, bon, ben moi, j'ai préparé tout ça, je te mets ça entre les mains, tu n'as plus qu'à lire vite fait mon offre, et puis tu les fais signer. Il y a beaucoup de choses qui... Qu'est-ce que tu dois comprendre rapidement pour pouvoir... tu dois comprendre. Déjà, l'entrepreneur, on part du principe qu'il résout un problème. Voilà. Donc, il a étudié tout ça. Donc, si le closer, il ne sait pas quel problème il résout, comment il change la vie des gens, comment l'échange il peut se faire. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un script et puis tu vas poser des questions, un peu comme un interrogatoire. Et puis, c'est certainement des questions qui vont passer à côté de beaucoup de choses. Donc, le prospect, il est là, il répond à tes questions, il se dit, ouais, mais lui, il n'a rien compris, moi, c'est pas ça que je voulais. Donc, voilà, bon, je vais réfléchir, je vais être poli. Ouais, je vais réfléchir et je reviendrai vers toi. Merci beaucoup. Tu réponds quoi quand il y a quelqu'un qui dit ça? Est-ce que déjà on te dit ça? Si les personnes doivent réfléchir, honnêtement, c'est au niveau du budget. Okay. Parce qu'ils connaissent l'entrepreneur, ils connaissent l'offre, ils savent que ça a un coût et parfois il ne manque pas grand-chose. Donc c'est OK, je vais voir comment je vais faire pour trouver toute la somme. Et c'est la seule chose sur laquelle ils réfléchissent. Et est-ce que tu les pousses quand ils n'ont pas la somme? Tu fais quoi? Non, jamais de la vie. Okay. C'est simple, hein, je ne ferai jamais ce que j'aime. Comment dire ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ouais. Voilà. Donc ça, moi, je ne peux pas. Donc j'aime pas qu'on me le fasse, donc je ne le fais pas. J'aime pas qu'on me harcèle de messages, j'aime pas qu'on me appelle. J'aime pas qu'on me harcèle par téléphone. J'aime pas payer tout de suite. Alors, je sais, moi, je suis convaincue que je vais acheter chez toi, je le sais. Mais tu me fais pas payer en ligne. Alors ça, c'est aussi beaucoup chez les Américains.
Ouais, ça, c'est une idée reçue, tu vois. C'est, ouais, il faut faire payer en ligne, etc. Enfin, tu sais, payer au téléphone. Ouais, quoi. non. Ça, tu le fais pas. Non, je le fais pas. Alors moi, tu me demandes pas les chiffres de ma carte. Hein. Non, c'est déjà, je suis assez responsable. Si je t'ai dit oui, j'achète. Si ça s'est bien passé, évidemment. Si ça s'est bien passé, je te dis oui, j'achète. C'est bon, j'ai une parole. Je vais raccrocher, je vais regarder, je vais petit récap et puis je vais le faire. Mais tu me forces pas la main. Mais du coup, toi, tu fais cette technique et Non. ça close. Enfin, tu laisses les gens payer ensuite. Ah oui, oui. Et ça marche. Ça marche si et seulement si Mhm. tu as bien compris le problème du prospect et que tu as réussi, en discutant avec lui, à lui faire prendre conscience que la douleur qu'il ressent, s'il diminue, comme on dit, la résistance qui l'empêche d'aller vers la solution, une fois s'il a compris ça, ok, ouais, je vais y aller. Et tu n'as pas besoin de lui courir après. Ça, par contre, ça, je ne peux pas le faire. C'est super intéressant. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est ça le closing quand même, il faut être honnête. Follow-up. Alors, on me l'a appris aussi. Quand je dis qu'on me l'a appris, c'est que au début, je travaillais avec une équipe aussi, j'étais pas seule. Donc, ça se faisait, mais tout de suite, j'étais pas à l'aise avec ça. C'est pas dans mon tempérament, c'est pas dans ma façon de faire. Donc, si tu viens et que je t'ai bien aidé, qu'on a bien tout clarifié et que pour toi, c'est clair ce que tu dois faire, j'ai pas besoin de venir comme un enfant, t'as bien fait tes devoirs, t'as bien fait ce qu'il fallait, non? Si t'as bien compris, tu le feras toi-même. Et c'est quoi justement l'état d'esprit qu'un closer il doit avoir pour faire de la vente naturelle et sans forcer, comme tu l'expliques? L'état d'esprit, c'est être focus sur le prospect, vraiment. J'ai envie de dire, quand t'es en appel, il n'y a que lui qui compte. Donc, tu racontes pas ta vie, tu racontes pas ton expérience à toi, t'évites de parler... quand je dis trop parler, t'évites de trop parler, parce que c'est lui qui a un problème et c'est lui qui a besoin d'en parler. Donc, c'est pas intéressant ce que tu dis, en fait. Voilà, faut le dire. Hein. Ouais. Voilà, que tu sois passé par le même chemin pour dire, oh, mais tu sais, moi aussi, je suis passé par là, moi aussi, exactement. Non, je sais parce que je l'ai fait aussi, parce que je pensais que ça allait pouvoir les aider, tu sais. À dire, oui, je comprends. J'ai eu cette difficulté, moi aussi et tout. Mais en fait, non, ils s'en fichent. Hein. Et c'est normal. On s'en fout de toi. C'est moi qui compte. Aide-moi. Ouais, en Donc, fait, voilà. ils veulent être aidés. Tout simplement, ouais. Mais du coup, tu sais, il y a des fois des gens, enfin des closers, qui passent en mode coaching dans l'appel de closing. Oui, je l'ai fait aussi. Ouais. Ça, c'est quand on aime vraiment aider. Ouais, quand on aime vraiment aider, c'est pas que je vais pas dire que c'est une erreur, parce que voilà, parce que tu peux le faire quand même, mais ça va dépendre de ta position. Ça va dépendre de comment tu vas parler de ça, parce que tu pourrais le faire. Moi, je suis persuadée que tu pourrais le faire, parce que si tu commences déjà à les aider un petit peu, c'est pas grand-chose. Hein. On se dit, ouais, mais déjà là, j'ai eu beaucoup d'aide, j'imagine pas ce que je vais obtenir après. Donc ça pourrait marcher, mais il faut faire très attention à comment tu vas le faire. Ouais, parce que des fois, quand que tu te passes en mode coaching dans l'appel, la personne, elle repart, elle pense que c'est bon. Ouais, j'ai fait cette erreur-là. Et je me suis sentie, pas frustrée, mais ce qui s'est passé, c'est que j'étais en colère. Après, moi, j'ai plein d'émotions de toute façon. Je suis assez... je me suis dit, mince, je ne l'ai pas aidée. Elle a cru qu'elle allait y arriver toute seule. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me refais le film, tout ça, et je me dis, ouais, c'est vrai... je l'ai coaché, mais j'aurais pu quand même le faire d'une manière où la personne, elle se sent pas pousser des ailes en disant oh, ok, c'est bon, je peux le faire toute seule. Je sais très bien qu'elle va se planter. Et c'est ma faute. C'est ma faute parce que je l'ai laissé partir en pensant qu'elle allait pouvoir y arriver toute seule. Donc ce qui va se passer, c'est que soit elle trouve quelqu'un, soit elle revient. Généralement, ils reviennent. Parce qu'ils sont venus déjà pour une bonne raison. Donc... Et ça, c'est quand tu bascules en mode coaching? Oui, mode coaching, ouais. Ok. Tu as un conseil pour éviter de faire ça? Oui. Ça serait quoi Tu la fermes. Tu parles pas. C'est difficile, hein, parce que tu vois, quand on aime, on est passionné, tout ça, on a envie. Ça, c'est difficile. Tu sais, quand c'est vraiment... c'est difficile. Donc, pour aider, tu dois la fermer. Ah ouais, pour aider, tu dois te taire, oui. Ouais. Une fois que tu as fait ce qu'il fallait, tu as découvert la situation, tout est fait, tu te tais.
Mais tu te tais pas dans le sens où, une fois que tu dis ton prix, tu dis plus rien, tu te tais parce que ça marche, ils vont payer. Non, 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 tu te tais parce que tu vas tu risques de l'induire en erreur et tu vas pas l'aider, et tu vas pas lui rendre service. Donc encore une fois, c'est lui qui est au centre de cette conversation et de tout ça. Et selon toi, quelles compétences, quel savoir-être humain, tu vois, quelles compétences humaines il faut avoir pour être closer Si tu n'as pas d'empathie, tu peux pas. Bah, si tu n'en as strictement rien à faire, je ne dis pas que tu es une mauvaise personne, hein, mais il y a des gens pour qui c'est difficile d'avoir de l'empathie pour quelqu'un. Il y en a qui ne peuvent pas. Donc ça, ce sera pas possible. Si tu peux pas te mettre à la place de l'autre, si tu peux pas comprendre, si tu peux pas établir cette connexion, si tu pourras pas. Tu pourras pas être closer si tu manques d'empathie, ou si tu n'en as pas suffisamment, ou si tu sais pas te mettre à la place de l'autre, ce sera très difficile pour toi. Et par conséquent, tu vas probablement chercher un autre moyen de le faire, et ce sera certainement une technique qui correspondra pas. Et on va aller du côté de la manipulation. Même si notre intention, elle est quand même de vouloir aider la personne, ça restera quand même... le prospect va quand même sentir le fait que ouais, tu cherches un moyen de lui faire dire oui. Et si on veut apprendre le closing avec toi, qu'on soit entrepreneur ou qu'on ait envie de devenir closer, comment on peut faire? Où c'est qu'on peut te retrouver? Alors, si tu vas prendre le closing avec moi, c'est 30 000 €. Ouais, je plaisante. Elle m'a tué. Elle m'a tué. Oui, bah, si tu veux apprendre, bien sûr, si tu vas prendre le closing avec moi, bah, écoute, il y aura certainement en bas ou en haut un bouton, quelque chose où tu pourras cliquer dessus, et puis on s'appelle. Trop bien.